Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je faisais un constat. C'est vrai que dans nos prières, quand on est dans l'assemblée, ou bien quand on est dans nos moments d'intimité avec le Seigneur, on demande l'onction. Seigneur, remplis-moi de ton onction, équipe-moi pour la fonction. On aspire à être rempli, on aspire à être inondé de sa présence. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Mais ce matin, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Lorsque tu demandes l'onction, demande la compassion. Parce qu'on a remarqué que dans les Écritures, lorsque Jésus était en face d'un cas, la Bible déclare que Jésus est pris de compassion. Et lorsqu'on entend et on lit ce verset, on a l'assurance que l'onction sera disponible par la compassion que Jésus a ressentie pour le cas précis. En d'autres termes, la compassion était capable de déclencher l'onction pour le cas présent. Et souvent, on demande l'onction au Seigneur sans la compassion. Mais cette onction qu'on demande à être remplie, c'est pour rencontrer des cas. Mais sans la compassion, sans l'amour, sans ce désir de voir quelqu'un se sentir mieux, ce désir de voir quelqu'un se sentir libre, si on n'a pas cette compassion-là, l'onction, cette onction que Dieu nous donne, peu importe la façon dont on sera engraissé par l'onction, cette onction ne pourra pas jaillir ou se manifester sans la compassion. C'est pourquoi j'aimerais attirer une personne ou parler à une personne, me parler aussi à moi-même, que même quand nous demandons l'onction au Seigneur, demandons-lui la compassion. Parce que lorsqu'on demande l'onction, le Seigneur va nous envoyer des cas qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de connaître, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et sans l'amour, sans la compassion, l'onction pour ce cas-là ne pourra pas se déclencher. Demande l'onction, c'est très bien. Demandons l'onction, c'est excellent. Mais demandons aussi la compassion.